Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler lecture parce que j'aime beaucoup lire, j'essaie de prendre du temps pour lire de plus en plus, j'essaie de lire le soir parce que au lieu de scroller sur mon téléphone, n'est-ce pas, parce que ça aide pas à dormir et comme je me lève tôt le matin, j'essaie de faire en sorte de le soir lire et ne pas être sur mon téléphone. Donc j'ai lu plusieurs bouquins parce que j'arrive à m'y tenir et je retrouve le goût de lire. Alors ça aussi dépend beaucoup de quel livre je lis. S'il y a un livre que je n'aime pas du tout, du coup ça peut totalement m'arrêter toute envie de lire pendant des mois, et si je tombe sur des bouquins qui me passionnent, alors là je vais en dévorer plusieurs sans problème. Donc écoutez, j'en ai quelques-uns à vous présenter, on va commencer tout de suite. On va commencer par mes préférés, ce sont les livres de Harry Potter. Bon, vous connaissez ma passion pour Harry Potter. Voilà, j'ai pas les mots, ils sont tellement beaux, mais regardez cette beauté. Donc ils ont été réédités par Gallimard et ils ont été illustrés par Mina Lima et franchement c'est une merveille. C'est pas des objets de collection mais presque. Alors je suis dégoûtée parce que du coup je l'ai quand même lu et je l'ai un peu transporté partout, du coup il s'est quand même abîmé, mais ils sont tellement beaux. Mais regardez-moi cette couverture comme c'est joli. Et attendez, c'est pas tout. Voilà l'intérieur, vous avez également. C'est juste magnifique et vous en avez un peu partout. Regardez-moi comme c'est beau, vous avez des petits dessins comme ça sur chaque page, c'est mais d'une beauté. Franchement, ces livres, je ne connaissais pas les illustrateurs de chez Gallimard, mais c'est de chez Mina Lima, pardon, mais c'est une beauté quoi. Regardez-moi ça. Chemin de traverse, j'adore, c'est trop beau. Donc voilà, il y a plein de petits comme ça, c'est le portrait de la grosse dame pour rentrer chez Gryffondor. Enfin vous en avez plein, je vous montre pas tout pour pas vous spoiler si jamais vous voulez l'acheter, mais ils sont d'une beauté sans nom. Là, je vais retrouver une page, par exemple la page d'un chapitre, voilà comme c'est beau quoi. Donc j'ai terminé le 1, je l'ai adoré, franchement ça m'a replongé un peu dans l'univers d'Harry Potter, ça faisait très longtemps que je ne les avais pas relus. Et voilà, je les ai relus en pas longtemps parce que j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai fini le 1 mais j'ai aussi terminé le 2. Voilà, regardez cette beauté aussi, j'adore. Je les trouve magnifiques, la tranche elle est sublime aussi, enfin j'adore. Ils sont magnifiques et pareil, donc là vous avez, je vais vous retrouver, voilà ça c'est Harry quand il prend la poudre de cheminette pour aller je ne sais plus où, j'adore. Regardez-moi ça, comme c'est beau, ça c'est le Saul cogneur avec la voiture dedans, ça fait comme un pop-up, c'est tellement beau. Ça, regardez comme c'est les mandragores. C'est tellement bien fait. Franchement, c'est un plaisir de les lire parce que à chaque page, vous découvrez, donc non seulement vous relisez l'histoire et en plus vous découvrez les illustrations, les petits pop-up comme ça, c'est d'une beauté sans nom. Donc voilà, le deuxième est comme ça. J'ai le troisième et je ne l'ai pas encore lu. Pour l'instant, ils ont sorti que les 3 premiers, donc voilà, j'ai le troisième. Je crois que le troisième c'est le plus beau des 3, il est violet pour l'instant. Et je ne l'ai pas encore lu parce que je finis d'autres bouquins avant de me mettre au troisième. Et vraiment, ils sont magnifiques. Si vous aimez Harry Potter et que vous êtes un tant soit peu collectionneur, je vous les conseille, ils sont trop beaux. Ils sont au prix de 30 ou 35 euros je crois. Moi je les ai achetés dans une boutique spéciale Harry Potter, enfin le premier en tout cas, et le deuxième on me l'a offert à Noël, et le troisième, non on m'a offert le troisième à Noël et le deuxième à mon anniversaire, et c'est moi qui ai acheté le premier. Et je sais qu'ils sont dans les boutiques spéciales Harry Potter, je pense que vous pouvez les retrouver à la Fnac et je crois même qu'ils sont sur Amazon. J'ai lu l'appartement 16 de chez Adam Neville. C'est une cata ce bouquin, j'ai pas compris le principe en fait. Donc c'est l'histoire de April qui en fait hérite de l'appartement de sa tante, il me semble, je vais vérifier, mais oui, une grande tante donc qui lui a légué à sa mort, donc elle la connaissait pas tant que ça la tante, et du coup elle se rend dans cet appartement pour vider un petit peu, faire le tri dans les meubles, dans les vêtements, dans les affaires de sa tante. Et en fait elle va se rendre compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans cet immeuble et elle va enquêter un petit peu sur ce qui se passe. Alors, j'aime beaucoup ce genre de truc un peu paranormal, faut enquêter parce qu'il se passe des choses bizarres dans un immeuble avec plusieurs appartements, les voisins sont un peu chelous et tout, mais alors là ça part dans un truc sans queue ni tête. Je ne comprends pas ce bouquin, il y a aucune chute à la fin est tellement bizarre, il n'y a même pas de fin en fait, ça finit d'une façon, c'est inachevé, j'ai l'impression que c'est un livre inachevé, j'ai pas compris le délire en fait, donc
Vraiment très peu pour moi ce livre-là. Je ne vais pas le garder, ça c'est sûr. Il va finir dans une bibliothèque à livres qu'il y a dans mon quartier parce que vraiment, j'ai pas du tout aimé. Alors, voilà, je vous parlais des livres que du coup, qui des fois me donnent envie de ne plus lire pendant des mois. Il en fait partie. Voilà, j'ai mis une plombe à le finir parce que moi je n'arrive pas, je ne peux pas arrêter un livre sans le finir. Même si j'aime pas, je veux aller jusqu'au bout. Ça y est, têtu, voilà. Et non, celui-là vraiment, je ne vous le recommande pas du tout. J'ai pas compris le principe. J'irai voir d'ailleurs sur internet les avis des gens qui ont lu ce livre-là pour voir ce qu'ils en pensent. Attendez, je vais faire ça tout de suite. Bon, en tout cas, il a l'air d'avoir fait plusieurs livres un peu dans le même style. Le temple des derniers jours, la photo c'est aussi une maison abandonnée. L'horreur de Kill Creek avec une photo de manoir. Le rituel avec un arbre, des espèces de petites babioles style anagramme et tout ça. Ouais, non, ça a l'air d'être dans son délire, des trucs un peu chelous. Alors, les avis, très angoissant, avec 5 étoiles. Ah ouais. Bien sans plus, les parties de la fille dans l'appartement est bien, mais celle du gars est parfois trop longue, ça, je suis bien d'accord. Un roman où on se sent mal à l'aise, oui, parce qu'on comprend pas trop le délire. Merci Adam, je m'attendais à aussi bien que le temple des derniers jours, pour moi, pas déçu. Ah bon? Bof, rien d'histoires paranormales qui font simplement peur, je n'ai pas eu peur une seule fois, l'histoire est intéressante. N'est intéressante que dans les chapitres qui concernent April. Le chapitre 2-7 sont longs et ennuyeux, ce livre est devenu intéressant que 10 pages avant la fin. Enfin, on apprend certaines choses, je regrette d'avoir acheté ce livre. Encore déçu, c'est le deuxième livre de cet auteur que je lis. J'ai trouvé que le point central du livre arrivait tard. Certes, il titille la curiosité, mais il y avait beaucoup de longueur pour décrire la descente aux enfers d'un des personnages. Oui, je suis d'accord. J'ai adoré, super contente. Ah ouais, bon, c'est un peu mitigé. Il y a quand même des gens qui ont été un peu déçus, donc ça va. Je comprends pourquoi, effectivement. Je pense qu'il faut vraiment être dans le même univers que l'auteur, aimer ce genre d'histoire qui partent un peu dans tous les sens, un peu bizarre. Et si vous êtes friand de ça, vous allez aimer. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien les choses pas carrées, parce que j'aime bien ce qui est paranormal, mais quand il n'y a pas trop d'abstrait, c'est mieux, je pense. Ensuite, j'ai lu Red Queen. Celui-là, j'ai vu beaucoup passer sur TikTok parce que j'ai beaucoup de vidéos qui sont sur les livres. On appelle ça BookTok. Et du coup, celui-là, je l'ai vu plusieurs fois. Écoutez, ça s'appelle Red Queen. C'est de Victoria Aveyard. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est l'histoire de Marlborough qui a 17 ans. Elle tente de survivre dans une société qui la traite comme une moins que rien. Et en fait, elle va s'avérer avoir des pouvoirs magiques dont elle ignorait l'existence. En fait, dans sa société, vous avez les deux c'est séparé en deux mondes, on va dire. Vous avez le monde avec les gens qui ont des pouvoirs magiques, du coup, qui sont la haute, qui sont riches, qui vraiment vivent dans le luxe, qui sont tranquilles et tout. Et vous avez ceux qui n'ont pas pouvoir magique, je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs. Je crois que c'est les 100... Il y a les sangs rouges et les sangs argent, je crois que c'est ça. Ceux qui ont le sang argent vivent à la cour et ont des pouvoirs magiques, et ceux qui ont le sang rouge vivent en bas, le petit peuple, sont pauvres et puis vivent dans la misère, quoi. Donc elle va être envoyée dans la famille royale parce qu'elle va être promise à un prince. Alors je ne sais plus comment elle arrive à être promise à un prince, parce que ça fait longtemps que je me rappelle plus trop. Je sais qu'elle ne supporte pas le prince parce qu'elle le trouve arrogant. Et en fait elle va se rapprocher énormément de son frère qui s'avère, voilà. Vous verrez la suite si vous le lisez, je ne vous raconte pas plus, je ne veux pas vous spoiler. Mais voilà, il se passe énormément de choses. Le fait qu'elle découvre ses pouvoirs, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup quand dans les livres, il y a une partie avec des pouvoirs, une partie un petit peu qui se croit tout permis, et la partie du peuple qui va finir par se rebeller parce qu'il y a une héroïne qui va tout déranger. Ça, j'aime beaucoup ce genre de livre. Et voilà, celui-là en fait partie. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 1 parce que c'est là où elle découvre ses pouvoirs, c'est là qu'elle bouscule un petit peu tout. Et ça, vraiment, je vous le conseille, il est vraiment top. En plus, évidemment, il va y avoir une histoire un petit peu de enemy to lovers, enfin voilà, vous allez, si vous aimez ce genre de livre, vous allez beaucoup aimer. Et bien entendu, du coup, j'ai lu le deuxième tome, donc c'est le Glass World, donc c'est le deuxième tome de la saga. Et en fait, c'est la suite du tome 1. Donc j'ai moins bien aimé le tome 2 que le tome 1, parce que forcément, à chaque fois, le tome 2, ça pose un peu plus l'histoire. C'est un peu plus redondant, parce qu'on a déjà tout découvert quasiment, entre guillemets, au tome 1. Mais il se passe de nouvelles choses, elle fait de nouvelles rencontres, elle fait de nouvelles alliances pour réussir à ce qui veulent arriver. Et en fait, son but, c'est d'arrêter de ne pas mélanger les sangs rouges et les sangs argent, et que tout le monde vive ensemble en paix. En fait, à chaque fois dans ce genre d'histoire, c'est ça. Et voilà. Donc en fait, là, c'est un peu tout
tout se met en place, la révolution se met un petit peu en place dans le tome 2 et je l'ai beaucoup aimé. Elle va se rapprocher de quelqu'un qu'elle n'aimait pas du tout avant et c'est agréable. Donc j'ai pas encore acheté le tome 3 mais ça ne saurait tarder. Ensuite j'ai lu Roomies de Christina Lauren. Donc ça c'est pareil, je l'avais vu sur TikTok et la couverture m'avait donné envie, je le trouvais trop beau. Je suis très attirée par les couvertures, c'est très marketing et ça marche beaucoup sur moi. C'est beaucoup plus détendant, c'est beaucoup plus chill que les Red Queen et Glass Sword. Là c'est l'histoire d'une, je crois que c'est à Londres ou à New York. Est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas écrit, mais je me rappelle plus exactement où ça se passe. Je me demande si c'est pas à Londres, je sais plus, bref. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui se balade dans le métro et qui rencontre un musicien et elle tombe follement amoureuse de lui sans même le connaître et tous les jours elle prend le même métro à la même heure pour voir ce musicien. Elle ne lui adresse jamais la parole et son oncle tient un théâtre et le théâtre risque de fermer parce que l'acteur principal de la pièce qu'ils sont en train de jouer ou de la comédie musicale, je crois que c'est une comédie musicale, veut les quitter pour aller ailleurs et du coup ils cherchent quelqu'un pour les remplacer, sinon la pièce ne pourra pas être continuer à tourner, enfin à être représentée plutôt. Et du coup un jour elle va enfin se décider à aborder ce fameux musicien et s'ensuit toute une histoire. C'est très chill, c'est très sympa. Si vous aimez les histoires d'amour, c'est très mignon. Voilà, vous avez les rebondissements, vous avez une fin heureuse. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment tranquille. C'est le genre de livre que j'aime bien lire de temps en temps parce que ça fait du bien, parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est détendant le soir quand vous avez une dure journée de boulot. Voilà, c'est ça. C'est agréable. Je le relirai pas une deuxième fois. Je sais qu'il y a certains livres que j'ai adoré, que je relirai sans problème. Celui-là, non. Mais il était très sympa à lire en tout cas. Ensuite, j'ai lu les livres à contresens, le tome 1 et 2. Je crois qu'il n'y en a que 2. Il me semble. Je vous mettrai l'image ici parce que je l'ai lu sur ma liseuse, donc je ne l'ai pas en format papier. C'est l'histoire de deux adolescents qui se rencontrent suite au mariage de la mère de la fille et du père du garçon. Donc en fait ils vont devenir de la même famille par alliance parce que leurs parents se marient. Évidemment ils ne se supportent pas et au fur et à mesure des livres et de l'histoire ils vont évidemment beaucoup s'aimer. Voilà. Donc en plus derrière ça vous avez des histoires de violence conjugale, de traumatisme, il y a un peu de drogue aussi, d'alcool, mais c'est vraiment léger, hein. C'est vraiment léger, c'est pas des histoires, vous pouvez le lire, une adolescente pourrait le lire sans problème. Donc voilà, ça a été adapté en film sur Amazon Prime. Le film est pas mal, franchement. Bon, le livre est forcément mieux, c'est toujours mieux en livre, mais le film est pas mal et tient plutôt bien compte de l'histoire à contresens de base. Donc ça, c'est cool. J'ai beaucoup aimé le lire, franchement. Encore un Enemies to Lovers que j'adore. J'adore ce genre d'histoire de toute façon. Voilà, les gens qui se détestent et qui finissent par s'aimer follement, ça j'adore. C'est vraiment quelque chose qui me plaît quand je bouquine. On a beau savoir qu'au début ils détestent et à la fin ils vont s'aimer, on y va quand même, on les lit quand même. Mais vraiment, non, c'est vraiment très très sympa. Ça se passe aux États-Unis et vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Si vous n'aimez pas lire, vous pouvez toujours aller voir le film sur Amazon Prime. Je crois de toute façon, il est gratuit. Mais c'était vraiment une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. J'ai aussi lu tous les Off Campus. J'ai tous lu. Je les ai enchaînés tellement j'ai adoré. Donc pareil, je vous mettrai les petites photos ici des couvertures parce que je les ai pareil lues sur ma liseuse. Donc le premier c'est The Deal, le deuxième c'est The Mistake, le troisième il y en a 5 en tout. Je me rappelle plus. Donc je sais que le premier c'est The Deal et que le deuxième c'est The Mistake. Les autres je me rappelle plus. Mais en fait il y a 5 tomes et en fait c'est l'histoire de 5 copains qui font partie d'une sororité et qui habitent. Il y en a 2 ou 3 qui habitent ensemble et les autres non. Ou alors ils sont 2 habitent ensemble. 2 ou 3 habitent ensemble et les 2 autres habitent ailleurs. Et en fait chaque tome parle d'un des garçons de cette sororité au lycée et ils vont à chaque fois rencontrer une fille, avoir une histoire d'amour avec elle et vraiment voilà, c'est le genre de truc pareil, c'est chill, c'est tranquille, chaque histoire est différente et en fait forcément dans chaque tome on retrouve les personnages des tomes d'avant et franchement c'est hyper agréable à lire. J'ai beaucoup aimé, ça se lit tout seul, ça se lit vite, c'est bien écrit et les histoires sont différentes les unes des autres. Non, c'est vraiment très très agréable, j'ai beaucoup aimé ces livres. Ensuite
j'ai aussi lu Captive, le tome 1 et 2. Pareil, encore un livre que j'ai vu, il me semble, sur TikTok ou sur Instagram, je ne sais plus, qui me donnait envie. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme, je me rappelle plus son nom parce que pareil, je l'ai lu il y a des lustres. C'est une jeune femme en fait qui, son père a été très maltraitant avec elle, s'est très mal occupé d'elle et en fait il avait des dettes et pour éponger ses dettes, il l'a vendue à un homme riche. Voilà, donc d'une famille très riche. Un peu comme esclave finalement, comme captive. Et du coup, elle se retrouve dans la famille de ce mec riche qui vit seul dans une énorme maison et qui est infâme. Voilà, vous imaginez la suite de l'histoire, c'est encore un enemies to lover, mais vous allez en voir souvent dans mes vidéos parce que j'adore. Voilà, j'adore ce genre d'histoire, donc voilà. Si vous n'aimez pas ce genre d'histoire, ne regardez pas mes vidéos lecture parce que ça ne vous plaira pas. Donc voilà, donc il va lui arriver énormément de choses. En fait, lui, il fait partie d'une famille qui, enfin, pas trafic des armes, mais enfin, ils ont quand même pas mal de, comment dire, de trafics qui sont pas très légaux, donc ils font attention, ils sont armés, ils ont un peu une famille de mafieux entre guillemets, et elle arrive là-dedans toute jeune, toute innocente dans cette famille-là, et elle essaie de faire sa place. C'est difficile parce que le mec en question lui met des bâtons dans les roues, ne la supporte pas. Non, vraiment, il se passe plein de trucs. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai lu vite parce que j'ai beaucoup aimé. J'étais plongée dedans. Et vraiment, j'adore ce genre d'histoire où je suis plongée dedans. J'ai envie de continuer. En fait, à chaque fin de chapitre, on a envie de continuer parce qu'on veut savoir comment ça se passe, les différentes intrigues, les différents dénouements. Voilà, on a trop envie de les connaître. Donc vraiment, je vous conseille, si vous aimez les Enemies to Lovers, de lire ce livre-là. Bon, écoutez, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je pense que ça suffira. Je continue d'avoir ma petite liste sur mon téléphone des livres que j'ai lus pour me rappeler de ce que je dois vous parler. J'en ai encore 4 ou 5, mais sinon la vidéo va durer une plombe. Je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous aimez et n'hésitez pas à mettre un like, comme ça je saurai si vous aimez. Dites-moi en commentaire si vous avez lu les livres que dont je vous ai parlé aujourd'hui et ce que vous en avez pensé. Et voilà, en tout cas, moi je continue mes lectures et je continuerai de faire ce genre de vidéos parce que j'aime beaucoup les regarder. Donc pourquoi pas en faire moi aussi puisque j'adore lire. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!